Salut, je me permets de vous prendre 10 secondes avant le début de la vidéo, une petite intro pour dire que je viens de finir d'enregistrer cette vidéo. J'ai fait ça très vite, une seule prise, ça m'a pris un quart d'heure. J'ai fait sûrement quelques hésitations, quelques moments où j'ai perdu le fil de mes pensées, où j'ai bafouillé, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Je voulais vous dire que si vous êtes chaud pour que je fasse plus de vidéos du genre, que je reprenne un peu à faire des vidéos hors live, il ne faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Il ne faut pas hésiter à me dire si vous avez des suggestions de choses que vous voudrez que je traite. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager aux nouveaux venus dans la communauté. Ils sont nombreux avec le confinement et ils ne connaissent pas forcément ce type de vidéos. N'hésitez pas aussi à les prévenir sur le ton et les références qu'impliquent ces vidéos. Et maintenant, je vous laisse avec la petite vidéo, j'espère que vous allez apprécier, pour une critique des résolutions de Félix. Salut YouTube, salut à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo hors live, ça fait longtemps sur la chaîne. Et vous savez que j'aime bien faire des petites reconstructions. Et donc récemment, mon attention a été attirée par une vidéo de Félix qui a repris les compétitions et qui a fait un solve pas dégueulasse en OH qui a été reconstruit ensuite dans une vidéo par Philippe Levicki qui fait ça depuis un moment. Et comme souvent, ça a été accompagné de commentaires que je juge pas toujours pertinents sur ce qu'aurait vu ou ce que n'aurait pas vu le cubeur, et surtout que je trouve quand même frustrant parce qu'il ne dit jamais ce qu'il aurait dû faire. Parce qu'on sait que les cubeurs se trompent toujours, ils voient jamais les trucs qui sont vraiment bien. Et, euh, et donc, on est là pour ça, pour voir ce qu'il aurait pu faire s'il avait été aussi balèze que, mettons, Hippolyte Moreau voilà, ou Nicolas Gartner, enfin les plus grands, quoi. Donc voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant, en commençant par regarder la petite vidéo de Félix, qui résout donc ce mélange en compétition officielle. Voilà son retour à la compétition. Que là, on voit déjà qu'il sait qu'il fait pas au mieux, hein, avant de commencer déjà. Là, il a fait un kill, puis bon, on sait pas ce qu'il fait. Il fait des alliés des débutants là. Comment orienter les coins en mode technique de débutant. Donc ça, tout ça, on sait que c'est pas très bon. Maintenant, on va voir ce qu'il fallait faire. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il a fait lui? Donc lui, il a décidé, vous savez bien que bon, il est couleur neutrale, il aime bien utiliser cette habilité en se mettant des petits défis, comme par exemple une croix verte. On sait que la croix verte est toujours la plus difficile, hein, statistiquement, donc il le fait exprès par provocation. Donc comment il commence? Bon, simplement, il a repéré 7 pièces, 7 pièces, 7 pièces, et avec l'arête qui est déjà bien mise ici, il veut faire une X-Cross quoi qu'il en coûte, comme dirait Manu. Donc en fait, ça veut dire que là, il va non seulement ignorer cette arête-là, mais en plus, il va faire un truc assez bizarre avec ce coin qui est pas super bien placé pour faire une X-Cross. J'avoue que je suis très étonné qu'il ait tenté une X-Cross là-dessus. Donc il va faire FR'. Et là, le souci, c'est que ce coin vraiment est très mal placé parce que ce qu'il veut, c'est finir la croix en le mettant entre les deux, mais pas orienté comme ça. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il regrippe comme ça. Il insère le coin. C'est un peu lent quand même, hein, très, très sérieusement. Et il aligne. Et donc ensuite, il va mettre la paire enfin la paire, l'arête qui reste en ignorant le fait que c'est une paire. Donc il ne va pas tenter d'insérer ça avec, ce qui est pourtant plus facile que la X-Cross qui vient de tenter. Il va simplement l'insérer comme ça. Ensuite, je pense qu'en insérant, il a levé un peu son cube et il a vu cette arête là, ce qui explique qu'il continue avec ça, même si franchement c'est pas le plus évident.
Donc il va la former comme ça. Il fait une sorte de paire en 3. Voilà. Et puis il va l'insérer derrière. Toujours, il aime bien garder 2 slots côte à côte pour la fin. Ça, c'est ce qui est intéressant dans ce que dit Philippe d'ailleurs sur sa vidéo. Voilà. Et alors là, bon, c'est là que Félix fait vraiment une erreur de débutant et que Philippe Leviti ne l'a pas vu. Donc il décide de faire le keyhole. D'ailleurs, oui, j'en profite pour dire que là, je crois que Philippe comprend pas trop pourquoi il va pas faire son keyhole comme ça. Mais j'avoue que je comprends pas cette réflexion parce que c'est évident que dans cette posture, en connaissant déjà la présence du coin fait, on va préférer faire un petit U, R, U2, R' petit U. Donc voilà, bah, ça paraît la bonne façon de faire le keyhole. Donc ça, c'était une première réflexion que j'ai pas trop comprise dans la vidéo de reconstruction. Et après, c'est là que c'est intéressant et que c'est bien expliqué aussi, c'est que dans la vidéo de Philippe, c'est que Félix décide de finir d'abord les 3 arêtes en voyant qu'il y a déjà ce bloc et qu'il aura donc maximum 4 coins. Il espère peut-être même en avoir que 3, je pense, à ce moment-là. Bah, ça va très vite. Il sait pas forcément. Il fait 10.16 quand même. Donc ça va très très vite. Il sait pas forcément encore quel cas ça va lui donner au niveau des coins, je pense, à ce moment-là, quand il décide de faire ça. Donc il va insérer tout simplement comme ça, de manière à finir les 3 arêtes qu'il a inséré cette arête en finissant ces deux-là. Et donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 3 cycles façon blind ou façon commutateur, comme vous préférez. Il va d'abord résoudre un premier coin qui est celui-là qu'il va mettre au fond. Et après, il va faire le même mouvement inversé au niveau des D et des primes pour résoudre ces 2 coins. Et donc ça résout forcément le troisième. Voilà. Voilà pour la partie reconstruction. Maintenant, on va arriver dans le vif du sujet qui est qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que c'est ça qui nous intéresse dans ces petites vidéos de critique de résolution. Bon, alors la première réponse, qui est bon, la moins intéressante, mais on va commencer par ça, c'est quoi faire si vous êtes un humain lambda et pas Félix. Donc bah déjà vous faites la croix blanche, forcément. Donc vous la faites assez simplement, donc on va faire passer le bleu dessous en mettant le rouge à sa place, et à la fin, avec D, on insérera le vert. On remarque qu'on va se retrouver avec le coin vert-rouge collé au vert, parce qu'il sera là quand on va faire des primes. Donc il y aura une paire, et donc on va pouvoir faire une X-cross avec cette arête-là, qui elle devrait ne pas bouger. Donc on va l'insérer. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc là on a notre paire. Donc on va insérer l'arête qui n'avait pas bougé. Et on a la X-cross derrière. Là on continue simplement. On n'est pas des extraterrestres, donc on continue simplement. Ici on voit tout de suite la fausse paire. Et on voit que si on utilise l'algo de Pedro, on va avoir un multislot. Comme je l'ai fait dans une vidéo récente d'ailleurs. Et là, on repère tout de suite qu'on a le bloc ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait on insère comme ça. Ici, on insère pour avoir l'OLL skip et la petite PLLJ devant qu'on aime bien. Voilà pour la résolution numéro 1 version humain. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi au niveau de Félix, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre. Donc là, on va reprendre sa X-Cross extrêmement sophistiquée qu'il a fait au départ. Donc on retrouve donc ce bloc là. On insère comme lui derrière. Bon, on va s'épargner la version où on insère ici cette arête pour faire des blue X-Cross. On va dire que c'est pas assez compliqué. Donc on va aller insérer là. Et là, on se retrouve dans cette position qui m'a amené à faire cette vidéo. Extrêmement frustrante à voir là, dans les mains de Philippe Leviti qui discute de comment insérer donc, la dernière arête ici, alors qu'on voit en un coup d'œil qu'il y a F2L en 4. Comme ça.
F de L orange en 4. Donc vraiment c'est très désagréable. Donc ce qui se passe ici, c'est que même si on a envie de se jeter dessus, les F de L en 4 sont pas les meilleures parce que déjà, bon, elles sont en RU, elles sont en 4, elles sont extrêmement rapides, mais nous on veut mieux. C'est-à-dire que nous déjà on veut garder la croix en D, et ensuite on veut insérer de manière à avoir un meilleur LL, par exemple celui-là, et ainsi finir le cube de façon plus rapide.